Salut tout le monde et bienvenue à cette émission dont je suis particulièrement fier. Savez-vous pourquoi? C'est parce que vous allez assister à une de mes plus grandes prestations d'acteur. Oh oui, 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 oui. Et tout ça dans un sketch où j'ai eu pas mal de difficultés à garder mon sérieux. Et j'étais tout le temps sur le bord là, d'arriver à un fou rire, mais je me retenais et ça m'a pris de la concentration. D'ailleurs, j'ai eu une force de concentration que je pourrais dire égale aux grands acteurs, là, comme les Sir Laurence Olivier et tout ça. Oh oui, et dans un rôle qui n'était pas un rôle de tout repos, parce que je jouais la mort dans un sketch intitulé Ben Bélan, en Suède, qui était en fait une parodie des films de Beckman. Aujourd'hui aussi, vous allez voir les deux plus grands menteurs de la Terre, les pêcheurs. Et aussi, si vous voulez faire vos devoirs religieux de la semaine rapidement, bien, vous pourrez les faire en quelques minutes grâce à notre curé de Téléconfession. Bon samedi de rire encore plus! La scène qu'on va tourner a lieu dans le film une heure après la mort du père. Vous êtes venu vous raccueillir au sauna pour vous isoler des gens du village, comme c'est la coutume en Suède. Toi, Ingrid, j'expérimente des souffrances par la poésie. Et toi, Gertrude, par les silences. Allez! Et maintenant, au nom du 7e art et de toute la Suède, je demanderai à tout le plateau le respect le plus absolu pour cette scène charnière. Allez, la boucane. Stopp, exagérez pas tout. Ich liebe den Flöte, ich flöte Blüten, Klitz, flöte der Klacketen. Scene 13, plan 13, present 13. Action. Père est mort cette nuit à la brunante. Il avait déposé ses petits bottillons sous le lit et suspendu son costume de laine dans les garde-robes. Il fit ses adieux amers à Bjorn, aux petits-enfants. Et avant d'expirer, il me chuchota. Ingrid, ton âme est belle comme la Suède qui dort sous la neige. Gertrude, quelqu'un vient d'entrer. Qui est-il? Je suis la muse. Je suis venu chercher votre père, car je l'ai reçu. Je suis la muse. Oh, boy, que ça sent les petits pieds ici, là! Permettez-moi de me présenter Ben Bélan, ambassadeur du Québec. Ah, un beau pays, le Québec. Couple. Le pays du fret, le pays des têtes de cochon. On est fiers-pètes, on est courageux. Un peuple de 6 millions de gigueux, de jouets de tour puis de mangeux de grattons. Ah, les Suédois, toujours tout nus, là, toujours en train de se faire du fun. Parlez-moi de ça. Ah, mes chers amis, il me fait chaud au cœur de pouvoir partager dans ce sauna ces quelques moments de halte routière avec vous. Excusez-moi, monsieur, ici, il n'est pas une halte routière. Et il n'est pas une sauna non plus. C'est une décure de sauna. On fait des films. Ces gens sont mes comédiens. Qui est-il? D'où vient-il? Mais que fait-il, Ulf? Je ne peux plus me concentrer. Bon, OK, lunchen. Franchement, monsieur, il était temps que vos employés cassent la croûte. Ils ont toutes l'air d'avoir des faces de carême. Regardez celui-là, là, il a l'air d'un mort. Je suis la muse. Non, mais... Si vous me permettez, ils ont l'air de manquer de sucré, c'est effrayant. Alors, servez-vous donc dans les fêtes de nonnes du Québec. Pète de lune? Eh oui. Pète de lune. Fêtes Fêtes qui ont été faites avec amour dans les restantes pâtes de mon épouse. Mon snack de prédilection. Allez-y, servez-vous, là. Les pêtes de lune. Servez-vous, ben oui. Fête de lune. Mais, Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. mais dites-moi donc, mon ami, quel est votre petit nom? Mon nom est Ulf Bergman.
pas le réalisateur de Scènes de la vie conjugale, cette chronique sur le couple qui rappelle étrangement les moineaux et les pinsons. Non, non, je suis Ulf Berman, malheureusement, je ne suis pas Ingmar Berman, je suis son cousin. Ah, mon cher ami, je sais ce que c'est que d'être le cousin d'une célébrité. Je suis moi-même le cousin de la fesse gauche de Serge Belair. Oui, et pour vous le situer, Serge Belair est un peu, là, disons, en passant, le fils spirituel de la Poune et de Pierre Nadeau. La pune, que la pune. Un bon acteur, Belair. Là. C'est un être extraordinaire. Je vous le dis, un espoir de bon acteur. Belair là, est un acteur qui met énormément de pep dans ses rôles. Un homme, monsieur, qui peut vous décrire d'un seul souffle et en 30 secondes un coupe-légumes et un sauve-pantalon. Monsieur, excusez-moi, mais là-bas au Québec, est-ce que vous faites de films? Des films? Ah, c'est avec une fierté non cachable que je vous dirai, mon cher Ulf, que le cinéma québécois a trouvé son apogée dans son déclin. Ah, 500 000 Québécois se sont assis au cinéma Crémazie, là, un popcorn jumbo entre les jambes, les pieds collés dans la liqueur du voisin dans l'arrière pour se flatter la bedaine et s'extasier devant les perversités sexuelles de nos universitaires. Ah, jusqu'à maintenant, dois-je vous le dire, évidemment, les parties de fesses de la Suède ont toujours été les premiers en date. Mais je dois vous dire également que le Québec, maintenant, détient avec ses parties de fesses le prix de la critique à Cannes. Partie de fesses? Pas seulement les parties de fesses. On a aussi des parties de bureau, des showers, des barbecues dans le cours. On a enfin des parties de Noël en plein mois de juillet. Le tout arrosé de la bonne bière du... Ah, la bière du Québec! Ce nectar de houblon qui se tape des records de vente à tous les 24 juin de Saint-Jean-Baptiste que le bon Dieu nous amène et où tous les Québécois, le cœur en joie, descendent dans la rue, la caisse de 24 sous le bras, en flambant leur chèque de vacances et en criant « Bonne fête, bonhomme! » La peur! La furte! Vive la bière! À boire, à boire! Un petit verre de schnapp, monsieur l'ambassadeur. Mais pourquoi pas belle Scandinave? Ah. Oh, mais c'est un bon petit boire, ça, et ça me met à l'aise à part de ça. Oh, boy, oui, monsieur! Mais c'est plus fort que du caribou, ça! Oh! En Suède, vos femmes sont blondes, hein? Vos vues sont cochonnes, puis vos sons dans son mix. Mais au Québec, nos bières sont blondes, nos jokes sont cochonnes, puis nos tavernes sont mixtes. Et chers amis, pour vous remercier de m'avoir initié à la nudité et pour fêter cette célébration, laissez-moi chanter avec vous un hymne du Québec! Composé sur un air chien de Bénou. Bien de chez nous. Ah. Allons-y. Partez la nouvelle, ma province est belle. Je suis fier du Québec, Québec, Québec. Hé! C'est quoi? Ouais, t'as-tu vu des filles intéressantes? Mais non. Jean, tu me décourages. T'as 32 ans, t'as pas de blonde, ça fait 12 jus de tomates que tu bois. Fais quelque chose. Ben quoi? Je sais pas, mon gars. Regarde, là, il y a une belle fille tout seul, là.
Hein? Ouais. Regarde, vas-y, va l'inviter à danser, quelqu'un. Ah non, je suis pas capable. Je vais prendre un autre jus de tomate. Non, regarde. Il y en a plein une, là. Oh boy! Ça, c'est pour toi, ça, moi. Hey, il y avait assez de monde aux toilettes. Je pense qu'il y était 15 filles qui se maquillaient. Pauvre Mimi, pourquoi tu penses qu'elle se maquille? Je sais pas. Ben, on s'est pogné un gars, nounoune. Ben non, il était juste des filles. Mais pas des toilettes, c'est la piste de danse. Mimi, si ça continue, là, fais quelque chose parce que tu vas passer ta vie tout seul. Ben non, maman est là. Ta mère, elle sera pas toujours là, ta mère. Non? Oh, laisse faire. As-tu vu le gars l'autre bord, là? Elle est pas pire. Hein? On parle-tu du même, là? Le plus petit? Ben non! Le grand, là, avec les lunettes, là. Ah, ben ça, là, c'est parfait pour toi, je suis certaine. Regarde. Elle arrête pas de regarder. C'est sûr, tu es tombé dans l'œil. Mais non. Écoute-moi, il y a de la musique, là, tu vas y aller, tu vas danser, puis bouge un peu, tu sais, bouge un corps, c'est sensuel, tu sais. Hein? Mimi, il y a de la musique, là, hein? Bon, ben, tout à l'heure, tu vas aller au milieu de la piste de danse, là, puis tu vas danser un petit peu, là. Tu sais, t'es pas obligé de faire la split. T'as juste à me regarder faire. Tu me regardes faire, là, tu bouges un peu, puis tu regardes au loin. Regarde, écoute, je vais t'expliquer une des grandes leçons de la vie, hein? Écoute-moi bien, détends-toi puis écoute. OK. C'est avec mon corps que je dis à la femme que je la désire, hein? Vois-tu ça, c'est-tu clair? Moi, je suis pas capable. Le beat, je pogne pas ça, moi. Ben, essaye-toi un petit peu, Mimi. C'est pas surprenant que tu fasses encore de l'acné à 32 ans, hein? Faut que tu bouges un peu, ce corps-là, là. Je suis sûre qu'il y en a long à dire, Mimi. Mais laisse-moi donc tranquille. Moi, je suis toute poignée d'un peu. Regarde-moi pas m'en aller chez nous. OK, check-moi bien, là. Tu vois la grande blonde, là? Tu vois la fille au bord, là? Celle avec des lunettes? Non, la grande blonde, pas de lunettes, là, tu vois? Ouais. Elle, moi, j'ai un désir, m'en va y montrer, OK? OK. Check-moi bien, allez. Regarde, check, puis apprends, OK? OK. Check, apprends. OK, je te check. Check-moi. Honte du bas du fleuve. Avec Petit Blanc à la brun. À soir, vrai comme je suis là, m'en va vous conter la légende de la femme à sifflette qui avait pris le bord, on sait pas trop comment. Légende de la femme à sifflette qui avait pris le bord, on sait pas trop comment. Bon. Ça, c'est arrivé, ça, dans le temps que l'appendicite, on appelait ça les coliques cordées, puis ça pardonnait pas. Sifflette, lui, il s'appelait de même parce que sifflette, il sifflait tout le temps. Même quand ça allait à mal. Cet hiver-là, mon sifflette, il avait décidé d'aller bûcher sa rivière Kiwakis. Il arrive sur la rivière, pas un arbre. Heureusement, il n'avait de chaque bord, il est resté sur le bord. 4 mois qu'il a bûché pour payer sa terre. 4 mois dans le camp, 4 mois à manger des fèves au lard comme Rod la grand-gueule que Dieu est son nom. 4 mois avec les bines sans voir ni manger une seule pétate. Hey, au bout de 4 mois, quand il revenait à la maison, il s'en revenait à la maison, il marchait dans le bois. 4 mois à manger des bines, il marchait, puis il sifflait. Ah, il sifflait. Il marchait. Il avait envie, là, de manger une patate. Ah. Même si sa femme y avait manqué, ce qu'à quoi qu'il pensait le plus, c'était les pétates. Mais, plus qu'il approchait de chez eux, plus que le goût de coucher avec sa femme le chicotait. Fait qu'il rentre dans la maison, il lâche un cri à sa femme, il dit « Sa femme, me voilà revenu! » Pas de réponse. Fait qu'il monte en haut.
Je vous dirai pas ce qu'il a fait en montant, mais quand il est arrivé à côté du lit, il était prêt. Il est prêt, il relève les couvertes. Qu'est-ce qu'il voit autour de la couverte? Une pétate! Hey, ça y a coupé le sifflet. Ah! Ça a donné le reel de la femme à sifflette qui avait été virée en pétate. Hein? Pensiez que j'étais pour l'avaler, hein? Pas tout! Savez-vous quoi, mon problème? Je la tenais pas comme faut. Non, c'est vrai, vous avez remarqué comment je la tenais, là? Les autres fois, là, maudit épais, pour jouer, tu sais, je la tenais toujours. Autorieux. Excusez-moi, c'est plus long que ça, mais là, je suis plus capable. Je sais pas si tu vas me croire. Mais hier, je suis à la pêche. Ouais. Je suis à la pêche à morue. Ouais. Puis j'ai pêché le morue. Ouais. Elle était longue de mer. Ah ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ben je te crois pas. Ben, je te jure. Ah ben je te crois. Ah ben merci. Ah ben... Je sais pas si toi tu vas me croire. Tu peux toujours lancer ta ligne, mon homme. Mais mon fils Tophile, il s'est acheté une motoneige. C'est tout. Espère un peu, mon homme. Il s'est acheté une motoneige qui allait tellement vite que hier, il est sorti dans la tempête. Puis il n'a pas pogné un seul flocon de neige. Il est rentré, puis son habit est aussi sec que le poêle. Ah ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois Ben, je te pas. dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te jure. Ah ben je te crains. Ah ben, merci. Ah. Je sais pas si toi, tu vas me croire. Varge à ta force, mon homme. Mais mon petit-fils, à moi, hier, il était à la pêche. Il était à la pêche blanche, tu sais, la pêche sur la glace. Ouais. Ben, il a tellement sorti de poissons de son petit trou que quand il a eu fini, le niveau de l'eau, il avait baissé de 5 pieds. Oh, ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te jure. Ah, ben, je te crois. Ah ben merci. Ah. Je sais pas si toi, tu vas me croire. Ouais, tu peux toujours tendre ton filet, mon homme. Mais mon fils Tophile... Celui des skidoo. What? Je te l'ai-tu compté, celle-là? Le skidoo qui va vite. Ouais. Ouais. Oh, 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 oh. Je sais pas si tu vas me croire. Tu peux toujours tendre encore ton filet, mon homme. Ben, ma fille, là, celle qui est pas mariée, ben, elle est toujours pas mariée. Elle est tellement désespérée que sa mère puis moi, on a pensé d'y acheter une agence de rencontre. Ah ben je te crains. Ah ben, merci. Je sais pas si toi, tu vas me croire. Mais tu savais-tu que j'ai retrouvé mon petit dentier que j'ai perdu dans l'eau l'automne passé? Ton petit dentier de l'automne passé? Mon petit dentier? Moi, je sais pas si je vais te croire. Ben, tu devrais. L'as-tu avec toi? Espère une minute, mon homme. Ton petit dentier. Mon petit dentier. Ah ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ben, je te crois pas. Hey, ça va faire une mèche qu'on les a pas vus, ces deux-là. Hein? Mais, hein? Hey, je pense que la dernière fois, c'était en novembre l'année passée, ça se peut-tu? Eh oui. Et que ça passe vite. Hein? Ouais. Ben, t'as bien fait des invités à jouer aux cartes avec nous autres, hein? Ben, je pensais jamais qu'il dirait oui, surtout depuis ce qui est arrivé à Gérard, là. Ben oui, qu'est-ce qui se passe avec Gérard? Ah, je sais pas trop. Il paraît que les médecins comprennent rien à ce qui y arrive. C'est-tu grave? Ben, ça a l'air qu'il peut vivre quand même comme ça. Ben oui, mais c'est quoi comme maladie? Ben, j'ai entendu dire qu'il paraît qu'il perdrait des morceaux, puis il tombait en morceaux. Soda, ça a l'air d'être eux autres, ça, je pense. Et surtout, pas un mot sur sa maladie. Non, mais tu penses bien, voyons donc. Allô, entrez, oui, laissez-la là, vous m'entendez, entrez. Allô, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Allô, ben oui, la dernière fois, c'était au mois de novembre, l'année passée. ben oui, c'est ça. C'est ça. Soyez-vous, là. Oui, allô. Soyez-vous. Puis, ça va, Gérard?
Ah, il va pas pire, il va pas pire. ouais. Bon, ben, je suis contente d'entendre ça. Bon, ben, coudonc. On va pas jouer à cachette plus longtemps, hein? Vous avez dû remarquer sûrement qu'il arrive quelque chose de pas correct avec Gérard. Ah ben, moi, je suis pas au courant de rien du tout. Toi, tu le sais-tu, toi? Moi? Non. Ben là, ma Pierrette, t'as la mémoire courte pas mal. T'as appelé la semaine passée de te compter. Ah, ben oui, c'est vrai. Oh, mais moi, je sais pas, je suis pas au courant, moi. Mais là, fais pas ton naïf. Pierrette, elle te l'a compté, certain. Voyons, Non, me l'a pas compté. Ben oui. Mais non. En tout cas, laissez faire. Faut faire une histoire courte, là. Depuis 6 mois, mon Gérard, il tombe en morceaux. Il enlève ses bottes, les pieds, il reste dedans. Je retrouve des doigts en dessous du sofa. Hier, il a bien enlevé sa tuque. Les oreilles y ont tombé, toi. Y en a-tu qui mangeraient des cartes, là? Ben, on va jouer au chip, Ben, OK? pourquoi pas, on est venu pour ça, OK? Ah oui, donc. Non, mais faites-vous ça pas avec Gérard. La science s'occupe de lui, ça va bien. OK, on Ben, joue. si tu le dis, tant mieux. OK. On joue. On va c'est brasser ça. Moi, je passe. Ah, on passe aussi, moi. Coudon, il a entendu quelque chose, hein? Oh non, là, il entend pas, mais j'ai apporté ce qu'il faut. Regarde, avec ça, là, regarde, mon Gérard, ça va aller beaucoup mieux, hein? Mais oui, regarde, t'as juste à te parler dedans, c'est pas compliqué. Tiens, là, regarde un petit peu, moi, te le montrer. 1, 2, 1, 2. 3, 4, testing. Tu vois, ça marche. OK, on continue, on joue. OK? Je passe, moi, là. Aïe, pas si fort! Excuse-moi, Gérard. Non, pas obligé de me crier dans l'oreille. Non, regarde, tiens, là, à distance d'un micro, là, comme ça, à peu près, là. OK. Comme ça, c'est bon. Ça va comme ça? Ouais, comme ça, c'est Ah, parfait. tu vois, ça marche. Tu parlais, toi, là? Devais-tu ouais. dire un mot? Je passe. Hein? Je passe. Quoi? Passe-moi donc ça une seconde. Qu'est-ce qu'il y a qui arrive avec ça? Là? 1, 2, 1, 2. 3, 4, testing. OK. Gérard, aimerais-tu ça passer à la salle de bain, mon Gérard? Je dirais pas non. OK, ils sont où? Juste en sortant à droite, là. Oui, bon, OK. Excuse-moi, mon petit pit, tu seras pas long. Excuse-moi. À droite, hein? Ça sera pas long, Gérard. Ça sera pas long. Fais du bien, fais du bien. Aïe, aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, excuse-moi, Gérard, l'échappateur. Me ferai plus. OK, on continue tout? OK, Vous n'avez jamais rien vu de semblable. Les 1000 morceaux de Gérard, une mini-série de 20 morceaux, de 20 épisodes. Vous connaîtrez ses joies, Regarde, Gérard, c'est le fun! On a gagné! vous connaîtrez aussi ses malheurs. Oh, excuse, je pense que je l'ai échappé dans mon jean. Oh. Vous vivrez avec les 1000 morceaux de Gérard des moments intenses. Gérard, avant qu'on parte, faut que je te dise quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Gérard, notre fils, là, il est homosexuel. Oh non! Bon, ça y est, les bras ils ont tombé à terre. Les 1000 morceaux de Gérard. Pour vous, avant tout. Bonjour, maman. Bonjour, mon petit Pierrot. T'as-tu fait un beau dodo? Oui, j'ai faim. Bon, qu'est-ce que tu vas prendre pour déjeuner, mon petit Pierrot? Des céréales, maudit calvaire. Oh, espèce de petit malappris! Ah, va dans ta chambre! Hein? Tu sortiras pas de là de la journée, va marche par là! Ça, non! Oh! Bonjour, maman. Bonjour, mon petit Pierrot. Non. T'as-tu compris ta leçon, mon petit bonhomme? Oui, Hein? On va oublier la grosse chicane d'hier. oui. Bon, qu'est-ce que tu vas prendre pour déjeuner, mon petit Pierrot? Pas des céréales, maudit calvaire, pas des céréales. Bonsoir, toi. Et bienvenue. Bienvenue à Téléconfession. Alors, cette semaine, comme d'habitude, tu vas pouvoir nettoyer ton âme, hein? En composant le 670-1123.
Et alors, partagez avec la communauté des fidèles auditeurs les petites choses, toutes les petites choses qui te chicotent au niveau de ta liturgie. Et aussi, gêne-toi pas si t'as envie de communier, on va t'envoyer une hostie par la poste. Très bien. Et, comme à l'accoutumée, on finira par ta mini-messe. Alors on y va, je prends un premier appel. Le ciel est avec toi, bonsoir. Bonsoir, mon père. Bonsoir, mon enfant. Moi, ce serait pour une confession. Vas-y, je t'écoute. Mon père, je m'accuse d'avoir fait le trottoir. Le trottoir. Oui, dans quel sens, le trottoir? Dans le sens du trafic, mon père. Oui. D'accord. Mais est-ce que t'as nuit au trafic? T'as pas causé d'accident, au moins? Oh non, mon père. Ça, c'est très bien. Alors, est-ce que t'es infirme? As-tu des problèmes d'arthrite? Non, j'ai pas de problème dans ce bout-là, mon père. Non. Bon, mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, pour ta pénitence, hein, tu vas écouter Téléconfession à genoux. Et les reprises de Téléconfession sur un seul genou, ça va être tiguidou. Merci. Merci, mon père. Le ciel est avec toi, bonsoir. Bonsoir, mon père. Moi, là, j'aimerais bien ça m'accuser d'avoir fait un téléphone. Est-ce que ce téléphone était obscène? Un peu. Merci d'avoir appelé. Le ciel est avec toi, bonsoir. Mon père, mon voisin, il a invité une fille à souper. Oui, je t'écoute. Mais il a invité 2 filles à souper. Une grande nez et une petite grosse. Oui, mais alors, qu'est-ce qui te dit que ton voisin voulait faire le mal? Mais franchement, mon père, c'est bien évident. Le ciel est avec toi, bonsoir. Bonsoir, mon père. Bonsoir, ma brebis. Mon père, je suis une petite grosse qui vient d'être accusée, là. Oui, je t'écoute, oui. Hein, je suis chez mon garçon avec ma fille. Oui. Ça rappelle la voisine, là. Vous lui direz que son mari est dans son char avec la voisine sur 41-55. Je n'y manquerai pas, merci. Alors, le ciel est avec toi, bonsoir. Bonsoir, mon père. Bonsoir, mon fils. Eh bien, mon père, je voudrais savoir, d'après vous, si c'est péché de donner la respiration artificielle avec la langue. Oui. Alors, maintenant pour toi qui es sur la route, pour toi qui manges sur le pouce, pour toi qui n'a pas le temps de t'arrêter, qui aime le Seigneur mais qui n'a pas le temps de lui prouver, voici ta mini-messe. Alors recueille-toi et suis-moi bien attentivement. Alors voici, hein. Alors, je suis ici, tu es là. Alors je commence la messe, tu pries le Seigneur, je lève l'hostie, tu l'adores, tu viens communier, je te bénis, c'est fini, amen, à la semaine prochaine. Merci.